premier contact que j'ai pu avoir avec l'existence d'Auroville, elle s'est faite il y a longtemps. J'étais encore à l'école à Genève, l'école supérieure d'art visuel, où j'étudiais la sculpture. Et j'avais un professeur qui était lui-même peintre, il s'appelait Gabriel Stanulis, il était peintre, mais il enseignait la sculpture. Et c'est lui qui m'a... Disons, il avait un langage, il parlait de la peinture, il parlait de l'art d'une manière générale, avec des mots, avec une orientation, une perspective qui m'avait à la fois étonné et en même temps attiré. C'est-à-dire qu'il il parlait de l'art à travers le contenu de l'art, c'est-à-dire finalement l'expression d'un niveau de conscience, l'expression d'une conscience qui s'exprime, voilà, et d'un certain niveau de conscience. Voilà. Et chaque fois qu'on avait des entretiens avec lui sur l'art, eh bien, c'était toujours très interrogatif par rapport à ses propos. Et une fois, je lui ai demandé, mais quelles sont tes références? Qu'est-ce que tu lis? Je veux dire, pour parler de cette manière. Et il m'a il m'a dit très vaguement Aurobindo, mais j'avais aucune, comment dirais-je, attirance particulière pour l'Orient ou pour toutes ces choses-là. Je ne connaissais pas du tout. Et puis, quelques jours après, dans une librairie, je suis tombé sur les volumes de La vie divine qu'avait écrit Aurobindo. Donc je les ai achetés. Et c'est comme ça que je suis entré dans ce monde, cet univers extraordinaire. Et puis petit à petit, les choses ont poursuivi leur cours. Après, j'ai découvert Auroville plus tard, l'existence d'Auroville. On n'a pas du tout, avec Véronique, ma femme, au début, on n'avait pas du tout envie de venir à ce moment-là. On avait d'autres choses à vivre encore là-bas en Suisse. Donc on a attendu pas mal d'années.